Dans ce nouveau rendez-vous des lives outils de lumière avec 2 minutes de retard, je suis désolée. J'ai un peu de mal à me connecter avec Instagram. Bon bref, c'est pas grave. Je vous rappelle rapidement le principe. Ce sont des lives tous les jours avec un praticien différent destiné à nous donner des outils, des astuces, des réflexions pour nous aider à passer cette période pas très simple à gérer. Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Marie Medium 83 qui vient d'arriver. Coucou Marie, je l'invite à nous. Marie fait des tirages tous les soirs aux alentours de 18h je crois, où elle offre gentiment 1 heure de tirage. Coucou Marie. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Comment vas-tu? Très très bien. Super. Bon. J'étais en train de te présenter Marie. Et Ah, d'accord. que tu fais tous les soirs en ce moment. Et puis bon, il y a Mm. aussi de tes soins énergétiques qui sont que j'ai testé plusieurs fois et qui m'ont beaucoup fait avancer. Marie est une fille à la fois très douce et très puissante et très cash et j'aime beaucoup ça. Oui, Ouais. oui, exactement. Je passe pas par quatre chemins. Non, Voilà mais c'est juste. Voilà, les personnes qui vont être attirées par moi, c'est qu'ils ont besoin de ce coup de. Voilà. exactement. On attire les gens qui peuvent venir à nous, donc c'est exactement ça. Exactement. Les personnes qui seront attirées par toi seront pas forcément attirées par moi et vice versa. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant. Et je me dis qu'en fait, plus on est nombreux et mieux c'est. Quand je vois, tu vois, les personnes qui ont fait des soins avec moi et qui maintenant, eux aussi se permettent de faire des soins, je me dis c'est magique. Voilà. On commence à grandir. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est intéressant que tu partes là-dessus parce que c'est vrai qu'en fait, il y a pléthore de soins vraiment sur Internet, sur Instagram. On a plein de gens qui font la même chose. Il y en a plein qui hésitent à se lancer parce qu'ils disent, mais pourquoi les gens viendraient à moi? Il y a déjà tellement de gens qui font du laoshi, qui font du reiki, qui font du machin, du truc, qui font leur propre. Mm. Mais en fait, c'est ce que tu me l'avais expliqué. Chacun a sa vibration, attirera les gens qui doivent venir à lui. Il y a de la place pour tout le monde. C'est la base de l'abondance en fait. Une fois que tu as fait ça. Exactement. Et puis en fait, il faut pas avoir peur de se lancer parce que tu vois, moi j'ai plein de personnes qui me disent oui, mais si j'ai pas assez travaillé sur moi ou je Ah, suis pas, je suis voilà. Et le sujet revient souvent, mais en fait, moi-même, je suis pas arrivée à tous mes c'est objectifs. ça. On ne Voilà. peut jamais tout Hein, faire sur soi, on se lance jamais, sinon ça va durer toute la vie. voilà, c'est ça. Donc sinon, ben, on se lance jamais. Et je retourne aussi la réflexion pour les gens qui font pas des soins mais qui les reçoivent. Il y a donc Mm, pléthore de choix, c'est vrai. mm, Voyez simplement ce qui vibre pour vous, ce qui vous attire. Faites-vous confiance en votre intuition, mm, simplement. mm. Voilà. Je trouve que c'est tellement important de suivre ses envies. C'est comme les personnes qui me disent, je pense que pour toi c'est pareil. Voilà, j'ai fait un soin avec toi il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ou même 6 mois. Est-ce que c'est juste pour moi d'en refaire un maintenant? Oui. C'est aussi se permettre. En fait, j'ai pas le pouvoir sur les gens comme toi. Nous-mêmes, en tant que thérapeute, on n'a pas plus de poids qu'un autre en fait. Surtout sur les personnes qui viennent à nous, qui nous font confiance. Oui. Voilà. Donc je trouve tout ça c'est important de suivre son intuition et aussi tu sais comme les cartes aussi. Tu vois, je pense aux cartes. On voit souvent aussi des personnes, tu vois, qui sont tout le temps en train de lire le petit bouquin, à quoi ça correspond, voilà. Mais si on regarde rien que la carte, tu vois, par exemple, là, l'oracle, histoire de sorcière, voilà, on regarde la carte. À quoi elle nous fait penser, en fait, cette carte? Sans lire. Voilà. Ouais. Et en fait, on peut avoir toutes les informations dans la carte. Voilà, on voit ce chat qui est en train de jouer. Voilà, cette sorcière qui s'en va. Et tu vois, en dessous, il y a marqué leçon de vie. Voilà. Donc d'informations qui sont importantes et c'est pour tout en fait. Mm, mm. C'est tout ça dans la vie. Si on se faisait plus confiance, eh ben, il nous arriverait peut-être pas tout ce qui nous arrive aussi. Voilà. Ouais, je suis Ou d'accord avec toi. bien C'est sûr, l'exercice. Pardon. les choses arrivent parce qu'on doit les vivre. Voilà, c'est comme ça. C'est des choses qu'on aussi on a décidé de vivre. Mm. Mais si on se fie à notre intuition et on dit bon là, je ressens qu'à l'intérieur de moi c'est pas ok, pourquoi j'y vais? Ouais.
Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que l'exercice que tu viens de donner, simplement, avec, vous êtes nombreux, même si vous n'êtes pas thérapeute ou quoi, à avoir vos propres programmes. Mm. Moi, au Mm. début, je me lâchais pas du livret, quoi, parce que Mm. ben, j'arrivais pas. Et maintenant, ben, souvent, j'ai mon truc, je fais ma petite interprétation, puis après, je vais voir le livret, je dis, ah oui, ça aurait pu dire ça aussi. Enfin, tu vois. Et ça, c'est un Mm. exercice hyper intéressant à faire pour vous, juste pour vous connecter à votre intuition et y faire confiance. Et si votre intuition vous dit un truc différent du livret, Mm. c'est complètement OK. C'est ça. C'est comme les tirages, tu vois, que je fais le soir. Des fois, je peux me retrouver à avoir plusieurs fois les mêmes tirages. Mais en fait, si je fais qu'un avec l'interprétation des cartes, eh ben, je pourrais dire exactement la même Ouais. chose à la personne, Ouais. qui est totalement logique. Voilà. Alors qu'en fait, bon, parce que moi, j'ai certaines capacités que j'ai développées au fur et à mesure du temps. Mais si, je veux dire, on se fie qu'à notre intuition, ben, en fait, telle carte est associée aux autres va pas forcément dire la même chose. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, parce qu'il y a tellement plein de paramètres. Si vous faites, vous, chez vous, des petits tirages et que vous vous dites, oui, bah alors ça, ça, oh là là, comme la carte de la mort, par Ah exemple, oui. tu vois, dans le tarot. Voilà. C'est pas synonyme de quelqu'un qui va mourir. Voilà. Ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat. Voilà. Et voilà, à chaque fois, c'est différent. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui est sympa. On dit coucou à tout le monde qui arrive. Il y a Caroline qui est là. Coucou. Oui, coucou, Caro. Alors du coup, Marie, de ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui, l'outil que tu voulais nous donner, c'était quoi? C'était parler de ça, ces réflexions autour de l'intuition. C'est quoi que tu souhaitais partager avec nous aujourd'hui? Oui, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce on se fie pas assez à notre intuition. Voilà, toutes les fois où on se dit, ah ben, en fait, je le savais. Mm. J'y suis allée, mais je le savais. Voilà. Et c'est, voilà. Euh, des fois, quand on est sur la route, voilà, rien que sur la route, on est sur la route et on a le sentiment qu'il faut aller à droite, par exemple, tu vois, de sortir de l'autoroute, par exemple. Voilà. Et on dit, ah non, je vais quand même continuer. Et là, on se retrouve dans les bouchons. Hein? Combien de fois ça nous est arrivé qu'on n'a pas suivi cette intuition? C'est rien. C'est juste, voilà. Mais c'est pour nous dire que, en fait, on reçoit constamment des informations ou par rapport à une personne. Voilà, le ressenti qu'on peut avoir par rapport à une personne. Et ça se valide, en fait. Qu'en fait, toutes ces choses-là, eh ben, on le savait déjà. Mm, mm. Voilà. Mais en fait, on a tous un dictionnaire en nous. Tu vois, mon dictionnaire n'est pas le même que le tien. Bien sûr. Tu vois, au niveau du ressenti, intuition, ressenti. Voilà, quand on va dans un lieu, Ah oui. tu vois, tu rentres dans un lieu, tu vas, ou même chez quelqu'un, voilà, tu vas chez quelqu'un et tu vas être là, tu vas mettre tes jambes, tu sais pas comment les mettre, tout ça, c'est pas bien. Et t'as notre copine qui est à côté de toi, elle va avoir du mal à respirer. Et pourtant, si on fait les liens, c'est exactement la même chose. Mm, mm. Voilà. Mais c'est vrai que Donc, c'est toutes ces... intéressant de parler de ça parce que dans la période actuelle, se connecter à son intuition, c'est vraiment intéressant parce Ouais. que ça facilite vraiment la vie en fait quand on arrive à l'écouter et Mm. à y faire confiance. Alors, c'est vrai que ça se travaille en fait. On a tous de l'intuition, on a tous des capacités Mm. qu'on a plus ou moins développées naturellement et qu'on peut travailler à développer. Mm. On peut faire des soins avec toi, par exemple, qui permettent de Mm. se connecter. Tout à fait. Il y a Lulumineuse, je crois, qui propose des programmes pour développer l'intuition, Mm. des petits exercices. Il y a Marina Zen aussi, tous les mercredis, qui proposait une photo en demandant qu'est-ce que tu ressens devant cette photo. C'est plein de Mm. trucs comme ça. Et puis, c'est aussi, je crois, au-delà des exercices, une vraie prise de conscience à avoir, c'est de vous autoriser Mm. à être vous, quoi, à vous faire confiance simplement. Voilà. Oui, alors des fois, il y aura du mental, des fois, il y aura pas. Des fois, Exactement. Mais c'est aussi important d'être bien ancré, tu vois. Voilà. Tu vois, je pense à, tu vois, Marion Damaha qui, elle propose tu sais, des audios. Tu marches et tu mets ton casque ou tes oreillettes ou ce que tu veux, tu vois, voilà. Et en fait, tu écoutes sa voix. Marcher en conscience, c'est aussi important. Voilà. Parce qu'être bien ancré et être bien là,
c'est important pour les connexions. Parce que les personnes pensent qu'à ça, en fait. Être connecté, être connecté. Mais si tu n'es pas ancré, c'est pas, c'est pas juste. Tu fais Tu bien de te vois? rappeler parce que plus t'es ancré, Oui. facilement tu te connectes en fait. Et puis, tu te connectes de plus en plus haut, en fait. Mm. Voilà. Plus je suis dans la matière, plus les messages que je reçois sont les vrais messages. Voilà. Plus, en fait, je vais être connectée et moins d'ancrage en bas, je vais être très fatiguée aussi. Voilà. Tu vois, comme les personnes aussi qui font des soins, des personnes qui viennent vers moi aussi et qui me disent, moi, je suis très fatiguée après des soins, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'ancrage. On ne s'est pas assez ancré ou en fait, on était tellement dedans qu'en fait, on s'est déconnecté, en fait, de notre ancrage. Ouais. Et on s'est lâché dans le truc et en fait, ça n'a pas permis, en fait, ces connexions. Et en fait, on a utilisé notre propre énergie. Ouais, mais alors moi ça m'était arrivé, c'est intéressant que tu en parles. Ça m'était arrivé sur une séance d'hypnose avec une copine. En fait, on m'avait pas assez, enfin on n'avait pas fait gaffe à ça, et elle m'avait pas assez ancré avant. Je suis partie et en fait de revenir, ça a été dur et douloureux et c'est tu vois. Donc c'est vrai que l'ancrage, donc quand on fait les soins c'est très important. Quand on veut avoir de l'intuition c'est très important. Au quotidien c'est très important de toute manière tout le temps. On avait fait un live là-dessus avec Warren Chanty avec plein de techniques d'ancrage. C'était vendredi il y a presque 2 semaines. Vous le retrouvez dans les replays. Donc il y a plein de techniques. Hein, pour certaines personnes, ça peut être compliqué l'ancrage. Moi, par exemple, ça a été dur. On l'avait bossé un peu. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider aussi. Parce que c'est. Voilà. En fait, il y a tellement de techniques qui existent que c'est important de s'écouter. Voilà. Cette technique-là, ça ne me parle pas, eh ben, ça me parle pas. Moi, je suis pas du genre à me faire des rituels dès le matin. Rien que l'idée, ça me gonfle. Voilà. Moi, j'ai aucun rituel. Voilà. C'est comme je ressens. Par exemple, à midi, donc j'ai mangé avant parce qu'après j'enchaîne avec les consultations. Je fais ce que j'ai envie aussi de manger. Voilà. Tu vois, je me suis fait des petites pommes de terre avec des carottes, de la fille aux légumes qui me livre, tu vois, les légumes, avec des épices, des choses que tu vois que j'ai senti, tout ça. Et pendant que je cuisinais, eh ben, en fait, je reçois des messages. Et c'est la nourriture et en fait la cuisine, c'est aussi de la méditation. Exactement. Voilà. C'est d'être dans l'instant présent. On peut l'être en faisant voilà, ça peut être exactement en cuisinant, en jouant avec vos enfants, en marchant. Enfin, voilà, il ne faut pas imaginer qu'il faut être absolument assis en position du lotus pour capter voilà. et être en prenant sa douche aussi, parce qu'il y a aussi il y a l'élément eau aussi qui est important. Voilà, l'élément air. Hein. Quand on marche ou quand on conduit aussi, voilà, on reçoit aussi des informations, voilà. Et il y a quelqu'un qui dit même le ménage. Oui, exactement. C'est parce qu'en fait, on est concentré sur quelque chose et en fait, du coup, on n'est pas en train de ça tourne. Voilà. Donc en fait, c'est se permettre de s'écouter et en fait d'arrêter d'écouter tous ces gens qui vous disent il faut méditer tous les jours, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, rien que l'idée, j'ai envie de rien faire. Voilà. La méditation, c'est quand on ressent le besoin. Voilà. Exactement. Et tout ça, c'est hyper important de s'écouter. Voilà. Pas de se dire il faut. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. Hein, c'est comme l'activité physique. On dit il faut faire du sport pour être bien ancré, tout ça, mais si ça te plaît pas, mais fais pas de sport. Voilà. Voilà. Justement, je prépare un post là-dessus de même parce que moi, j'ai fait ma séance de sport ce matin. Et si tu pendant que je la faisais, bon, j'ai eu un bébé, tout ça qui a 18 mois, mais tu vois, elle a 18 mois et je ne m'étais pas vraiment bien remise au sport comme je voulais, alors que je l'étais beaucoup avant. Parce que l'an dernier, quand j'ai ouvert mon cabinet et tout, je me suis dit ça. Il faut que je fasse tous les jours mes méditations, mes machins, mes trucs. Je pourrais pas être bien ancrée si j'ai pas fait mes méditations avant pour bien accompagner. Et en fait, j'ai un peu lâché le sport, tu vois. Je préférais faire des médites que du sport. Et ce matin, en faisant mon sport, je me suis dit, mais c'est une erreur. Ça, c'est une erreur complètement. Parce que cette séance m'a fait, je pense, plus de bien qu'une séance de méditation contrainte. Du coup, voilà. En plus, c'est une forme d'ancrage. Comme tu dis, le sport, on est en contact avec la terre, on est dans son truc. Et voilà. Et donc, c'est simplement ça, être capable de s'écouter et de pas... je veux dire, on arrive dans une période où il faut arrêter d'écouter tout
tout son contraire, où on est vraiment à Ah faire oui, non, notre c'est pouvoir personnel. C'est ouais. vraiment ce qui nous est demandé pour nous élever et puis élever la terre entière. Là, Mm. vraiment, on est venu ici pour ça, quoi. Et Ah oui, oui, exactement, exactement. C'est tellement important d'écouter de son corps et pas de dire parce que elle m'a dit et qu'en fait elle a de l'expérience, donc en fait je dois faire pareil. Non, voilà. Moi dans mes séances, c'est ce que je leur dis. Faites ce que vous ressentez, même au niveau des pierres. Moi, il y a des pierres qui m'appellent plus que d'autres. Voilà. Et il y a des pierres, voilà, par exemple, j'ai une je ne sais combien de labradorites, j'adore. Eh ben, elles vont faire des choses différentes. Voilà. Si on les écoute, qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà. Tu as travaillé là-dessus? Ok. Voilà. Eh ben, c'est celle-ci. exact. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est pour tout comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on s'écoute pas assez. Voilà. Mais parce qu'on ne se fait pas confiance, c'est une question de confiance. Je crois qu'on n'a pas appris Oui. Ouais. avoir notre. C'est une question de pouvoir, quoi, je crois, de Mm. pouvoir personnel. On ne nous a pas appris ça Mm. depuis petit. Et c'est vraiment. On est en plus dans une phase de déconstruction très importante au niveau. J'ai un peu de Exactement. astro et puis la période, etc. Un scorpion, tout ça, c'est une Mm. phase de mort, quoi. Mm. Et on est Mm. vraiment en déconstruction. Donc, s'il y a un truc qu'on veut vous donner pendant ce live, c'est ça aussi, c'est aller déconstruire tout ça, aller déconstruire les vieux schémas, Mm. les vieux trucs pour vous ouvrir à tout ce que vous imaginez pas, quoi. Et c'est juste génial. Au feeling, à l'intuition, souveraineté Souveraineté perso, exactement, exactement. Voilà, c'est tout ça qui est important. Et même cette période, voilà, toutes ces personnes qui sont arrêtées à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est aussi se permettre de se recentrer sur soi et qu'est-ce qui est important pour soi aussi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. C'est parce que je veux dire, on en est là et pourtant, toi et moi, on a vécu des choses et chacun d'entre nous, même ceux qui nous suivent, ont vécu des choses. Voilà. Et en fait, qui nous amènent à tout ça. Mais voilà, en fait, c'est important d'arrêter de donner du pouvoir à tous ces thérapeutes, nous y compris. Mm. Voilà. Il n'y a personne qui C'est peut dire ce qui est bon pour vous. voilà. C'est stop à tout ça. Voilà. C'est il y a que moi qui compte, il y a que vous qui comptez. Voilà. Il y a personne d'autre. Et en fait, voilà, même ne serait-ce que choisir un jeu de cartes. Voilà. Ah ben je prends celui-là parce que Bidule m'a dit qu'il était super. Mais toi, s'il te parle pas, ben ne le prends pas. Exact. Voilà, c'est exactement comme le tarot. Il y a il y a peut-être 15 ans de ça, j'ai une copine qui m'envoie un tirage et je n'avais jamais trop regardé le tarot. Et j'ai pu lui analyser comme ça alors que je n'avais jamais touché une carte de tarot. Voilà. Ben, c'est le tarot qui m'a parlé. Voilà. Et en fait, c'est ça, quand vous allez dans votre librairie ou n'importe où et que le livre qui vous appelle, vous voyez un titre et c'est celui-là, eh ben c'est celui-là. Pourquoi vous allez prendre l'autre? Pourquoi vous suivez pas ce qui, voilà. Alors, C'est quels écouter. sont les conseils que tu donnerais pour, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile pour les gens qui sont pas habitués, pour arriver à savoir qu'est-ce qui vibre pour soi, pour s'y connecter à cette intuition, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est écrire. Voilà, avoir un petit cahier où en fait on écrit, par exemple, même par rapport aux intuitions qu'on aurait pu avoir. Bah tiens, je note. Voilà, j'ai ressenti ça, je me le note. Mm-mm. Voilà. Et ensuite, quand ça s'est passé, je me dis, bah tiens, en fait, c'était ça. Voilà. Du coup, ça fait du bien, en fait, à l'intérieur de soi parce qu'on se Ça dit, va. ah bah oui, en fait, voilà, je l'ai vu. Voilà. Mais si on se dit à l'intérieur, ah bah oui, bah, je l'avais vu. Mais après, on passe à autre chose. Tandis que là, en fait, on a tout écrit. Ouais, t'as une trace. Voilà. Et voilà, il y a une trace. Voilà. Et en fait, ça fait du bien. Voilà. Et aussi se permettre aussi quand on est trop dans le mental aussi. C'est se permettre aussi de se recentrer sur soi et de demander à l'intérieur de soi de faire de la place dans sa tête. Voilà. Pas faire une méditation et se dire il faut que je me pose pendant une heure à faire tout ça. C'est vraiment se permettre de se recentrer sur soi, de fermer les yeux, se connecter à son cœur sacré, voilà, et fermer les yeux et puis de demander, voilà, je demande à faire de la place parce que souvent on a mal à la tête parce qu'en fait on reçoit des informations, il y a des choses qui sont erronées à l'intérieur, ça fait des choses comme ça, voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là. Et après, s'écouter. S'écouter, mais c'est sûr que c'est difficile.
même de donner des conseils dans ce sens-là. Oui, Voilà, parce que une à chose part, marchera pour une personne et l'autre ne marchera pas pour l'autre de toute manière. voilà, c'est voilà, déjà le ressenti au niveau de son corps est complètement différent et le ressenti dans le corps, c'est une capacité Mm, aussi. Voilà, parce que on peut avoir, on peut pas le ressenti dans le corps ne trompe pas. ouais. Ne trompe pas. Moi, quand je reçois une information, parce que moi, la première chose que je reçois, c'est en clairvoyance, si je ressentis dans le corps, en même temps, en fait, on peut pas me faire changer d'avis. Je suis sûre et certaine. Alors, les ressentis Voilà. dans le Mais oui, corps, pour ça peut moi. être quoi, par exemple? Explique. Ben, ça peut être des frissons. Voilà. Des frissons dans tout le corps. Quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Voilà. Ouais, Il y moi, en c'est au a, niveau c'est, du cœur, souvent, que ça fait que... voilà. Ça peut être des chatouillis au niveau de la tête, au niveau des jambes. Voilà. En fait, c'est vraiment créer son dictionnaire. Voilà, c'est pareil, je vous invite à l'écrire aussi. Si vous voulez pas tout vous noter dans votre tête, vous écrivez. Bah tiens, j'ai vu un tel, il s'est passé ça. Voilà. Ou j'ai ressenti ça. Voilà. Et après, vous mettez ce que ça a donné. Mm, Voilà. Et aussi, vous pouvez, si les cartes vous parlent aussi, vous pouvez aussi tirer des cartes. Voilà. Ah, c'est tous ces outils qui sont à notre disposition qui nous permettent de développer. Voilà. Mais après, par exemple, développer son intuition, moi, quand tout a commencé pour moi, quand j'avais 26 ans, je voyais dans les groupes de médiums, il y avait, tu sais, les petites boîtes où il y avait quelque chose à l'intérieur, il oui, fallait deviner ce qu'il y avait. oui. Ah, mais moi, j'étais nulle, hein. Ah, je- Donc, c'était valable pour certaines personnes, Et ouais. mais moi, pas du tout. Voilà. Mais par contre, je fonctionne à la vibration de la voix. Ouais. Tu vois, par exemple. Voilà. Et c'est moi. Voilà. C'est pas les autres. Donc, dès que j'ai quelqu'un au téléphone, par exemple, tu vois, la convocation d'âme, je la fais sur 2 rendez-vous. Dès que la personne, elle me parle, j'ai déjà tout compris. Je la fais parler sur certaines choses, mais j'ai déjà tout compris. Que sur le papier, voilà, je peux pas créer le soin parce que je ne sais pas, j'ai pas encore entendu la vibration. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire son propre dictionnaire. Mm, mm. Voilà. On a plein d'outils en fait. Je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés. J'ai vu qu'il y avait Warren qui était passé, qui nous avait fait un petit coucou. Donc, coucou Warren, Coucou Aven. Johan aussi. Donc, merci à tous qui nous rejoignent. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes. Toi, par exemple, c'est donc beaucoup la clairvoyance aussi qui vient Mm. donner. Alors, Ouais. ça peut être la clairaudience, ça peut être la clairsentience, enfin, la Mm. clairconnaissance. La clairconnaissance, c'est de savoir les choses. On ne sait pas comment on sait, mais on le sait. Mm. Voilà, on a Ouais. tous des trucs différents en fait. Mm. C'est une Mais capacité. on a tous des capacités. Ouais, c'est On ça. a tous des capacités. Il y a des personnes qui savent bien chanter, celles qui jouent du violon comme voilà, alors qu'ils n'ont jamais pris de leçon. Voilà, on en a tous, voilà. Et en fait, tu vois toutes les personnes qui disent, ah ouais, mais comment tu as fait? Ah oui, mais toi, oui, moi j'ai travaillé sur moi aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà, c'est pas, mais c'est pas un souhait que j'ai voulu, hein, d'avoir toutes les capacités que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. C'est en fait, j'avais juste envie d'être bien. Ouais, oui. Et c'est Voilà. comme ça. Et en fait, en se permettant d'être bien, eh ben, tu développes tout ce que tu es. Et en fait, c'est ce que j'amène aussi les personnes qui travaillent en soins avec moi. C'est plus tu te permets de débloquer des choses, plus tu développes eh ben, ton potentiel. Voilà. D'accord. Et en fait, des fois, c'est pas forcément le potentiel auquel on s'attend. Exactement. Voilà. Et des fois, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Et c'est ce qui est magique. C'est ça. Warren dit, je suis tellement d'accord avec toi, Marie, nous sommes tous différents et avons nos propres capacités auxquelles nous avons accès de façon différente. C'est exactement ça. Mm. Ça fait du bien Ouais. d'entendre, Dianiela. Merci pour ces partages. Coucou, Marie. Et oui, c'est ça. Mm. En fait, on a toutes Mm. les capacités, on les développe Mm. différemment et surtout, elles se travaillent. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Mais après, c'est pas se borner à quelque chose. C'est laisser faire, en fait. Voilà, laisser faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais alors comment je fais? Écoute-toi, en fait. Oui, Voilà. parce qu'on a besoin de méthode, en Te fait. C'est fixe, ça. te Nous, fixe pas à là-dessus. l'école, on nous a appris qu'il fallait d'une manière, Oui, comme ça. mais justement, en fait, faut sortir de ces sentiers-là. Tu vois, sinon, par rapport à l'intuition, voilà, cette boîte, c'est là où il y avait quelque chose à l'intérieur que j'ai jamais réussi. Et d'ailleurs, je n'aime pas du tout cet exercice qui me correspond pas du tout. Voilà, moi, je Il suis fait baisser toujours la avec la confiance bête. en soi très facilement. Voilà. Voilà, je pourrais me dire, ouais, je laisse tomber, voilà. Alors que,
Alors que non. Avec un médium, j'avais joué à deviner dans des enveloppes pour ressentir des flammes bingo, mais un mot écrit. C'est complètement nul. Mais oui. Des paroles pour ressentir un dessin bingo, mais un mot écrit complètement nul. Ouais, voilà. Mm. Donc après, voilà. Et il y en a qui voilà, ça a fonctionné et d'autres pas du tout. Voilà. Mais c'est pas pour autant de se dire, ben, ça fonctionne pas, je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai jamais. Voilà. Il y a tellement d'autres outils qui sont intéressants. Voilà. Il y a même aussi, comment ça s'appelle? Il y a des jeux où il y a des couleurs aussi. Tu peux deviner les couleurs aussi, voilà. Mais c'est dans le même système que ça. Donc après, c'est aussi se dire, ouais, ben, je le fais, mais du coup, je suis nulle. Voilà, Oui, c'est c'est sûr. pareil. Tu risques d'y perdre quand même beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Marie est là pour vous y répondre. Euh, Mm, c'est vrai que parler de ça, pour moi, c'est vraiment important à cette mm, période. Vraiment, vraiment, parce que on est déconnecté de beaucoup de choses et se reconnecter à soi, ben, c'est aussi se passer ça, par cette intuition. En ce mm. moment, il n'y a pas envie d'expliquer les soins. Il y en a un pareil, pas de méthode cartésienne, c'est tout l'inverse. En ce moment, pas envie d'expliquer. Il n'y en a pas un pareil. Oui, c'est ça. Tout le monde a ses soins, tout le monde a sa vibration, et puis aller là où ça vous Exactement. appelle. Après, voilà, des fois, on va commencer par certaines choses qui nous parlent, parce que le Reiki, ça revient souvent, le Laoshi, ça revient souvent, mais c'est des ouvertures qui vous amènent après à autre chose. Voilà, toutes les personnes qui commencent par ça, voilà. Moi, ces choses-là, ça m'a jamais parlé, mais c'est ok qu'il y en a d'autres qui le font. Voilà, moi toutes mes méthodes sont mes propres méthodes. Voilà, mais après moi j'ai toujours été déjà quand j'étais enfant, j'étais déjà un enfant différent, donc voilà. Mais, mais voilà, ça permet et on voit qu'il y a beaucoup de gens au fur et à mesure du temps qui après, ben, on passe le Reiki et puis après on développe autre chose et c'est juste une ouverture, voilà, qui nous amène C'est à, exactement ce qui m'est arrivé. J'ai été formée au Reiki, au bar, à machin. Au final, je voilà, ne pose que des soins que j'ai moi-même élaborés. Donc, voilà. parce que moi, j'avais besoin d'être encadrée et tout ça aussi. Voilà. Et C'est puis on OK. a besoin et puis de validation aussi. Des Exactement. fois on a ce besoin ça En parce que Reiki, tu as bon, les symboles qui te rassurent en te disant, bon, c'est bon, j'ai fait mon symbole, ça va bien passer, nanana. voilà. Après, tu comprends assez vite que tu n'as pas besoin tu vois, Mm. mais c'est bien, enfin, c'est OK si vous avez besoin de passer par là. Voilà, Question, les intuitions sont-elles de bons conseils quand on n'est pas super en forme? Ah, c'est une bonne question, ça. pas forcément. Pas forcément, parce que si tu es trop fatigué et tout dépend de ton état en fait. Si tu es fatigué parce que, je sais pas, au niveau de ton travail, ça dépend quelle fatigue en fait. Si c'est une fatigue, tu vois, émotionnelle, déprimante, tout ça, je te conseille pas trop de te fier un peu à ce que tu ressens. Voilà. Si au contraire tu vois qu'il y a une fatigue, voilà, au niveau de ton travail, de ta journée, tout ça, mais qui est saine en fait, une fatigue saine, tu peux te faire confiance. Voilà. Et puis, oui, Mm, c'est intéressant de parler de ça, c'est parce qu'il faut s'écouter aussi. Des fois, ça vient pas, mm, il faut pas essayer que ça vienne, quoi. C'est qu'on est, voilà, t'es fatigué, t'es mm, pas disposé, c'est pas le moment. Il y a aussi des moments où on est un peu en repli comme ça dans ses mm. capacités, parce qu'on fait Ouais. une pause pour pouvoir avoir l'énergie que ça explose un peu après. Ce sont des phases Mm, qui peuvent interroger aussi, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, tu dis, mais je comprends pas, j'ai plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. mm, Et en fait, mais c'est normal, ce sont des phases de repli qui sont mm, aussi parfois nécessaires. mm. C'est pas forcément facile de les accepter, mais il faut les accepter aussi parce qu'elles Ouais, ont ouais. du sens. Voilà. Exactement, parce que de toute façon, voilà, s'écouter, c'est vrai, c'est hyper important. Voilà, parce qu'on peut pas aller au-delà de ce qu'on peut donner de toute façon. En ce moment, j'ai Mm. l'impression de me reconnecter à moi, mais le processus semble inconfortable. Alors, on vous a... comment vous dire que quand on entame tous ces travails, c'est Mm. très rarement très confortable. Ouais. Voilà, il faut savoir qu'on passe par des moments pas faciles parce qu'on travaille, quoi. Et que, Ah oui, exactement. Voilà. Moi-même, je suis passée par une période pas très cool. J'ai cru que j'allais même, de toute façon, à chaque fois, c'est comme ça, que j'allais jamais m'en sortir parce que c'est je pense exactement ça. toujours la même chose. Marie, tu ne vas jamais t'en sortir. Voilà. Et en fait, et en fait, ben, c'est tellement beau, en fait, quand on s'en sort parce qu'en fait, on continue à monter en vibration. Voilà. Ouais. On a peur, mais une fois qu'on a passé l'étape, eh ben, on se dit, ah, ça y est. Mais c'est aussi parce qu'on arrive dans des espaces qu'on ne connaît pas.
Et ces Oui. espaces-là, ils sont c'est souvent c'est inconfortable. Tu te dis, Mm. mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Mm. C'est chelou. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Bon, ça, moi aussi c'était la semaine dernière, c'était la cata. Bon, ben voilà, je ne suis pas morte. Tout va bien. Oui, de toute façon, voilà, on s'en remet toujours. Mais c'est vrai il y a des passages qui sont assez Mm. difficiles à vivre et en fait, on les vit avec nos propres émotions. Voilà, Notre vécu voilà. et tout ça. Donc bon, Ouais. quand Moi, je suis quelqu'un qui cache pas mal les choses et tu vois, j'ai eu une information qui m'est arrivée le vendredi et le week-end, j'avais ma maman. J'ai fait semblant d'aller bien pendant tout le week-end. Voilà. Le lundi, quand elle est partie, voilà. Et après, voilà. Et pourtant, j'avais reçu l'information. Marie, ils m'ont dit, Marie, tout va bien se passer. ouais. Alors intérieurement, tu sais, tu dis, je peux avoir confiance, mais ton mental, il te dit, non, mais il faut quand même Ouais, avoir des émotions. non, mais quand même, là. C'est ça, exactement. Alors, comment être sûr de notre choix concernant une reconversion professionnelle? Comment être sûr de notre choix concernant une reconversion professionnelle? Ben, comment être sûr? Ben, tente l'aventure, en fait. Voilà. Si tu sens qu'on te pousse à faire des choix, tu vois, comme toi, Émilie, que tu es passée de journaliste à thérapeute. Non. C'est bien qu'à un moment donné, tu sens que ben, t'es plus en phase. Voilà. Et pourtant, tu t'es éclaté dans ta vie. Voilà. C'est ça, Et donc, exactement je ça. suis désolée de parler de toi, mais Non, en non, fait, mais t'as raison, vas-y. voilà. Je suis pour ça. Hein, et en fait, tu sens que ben, tu as encore plus à donner et que tu as plus envie de vibrer. Voilà. Mais tu sais, encore aujourd'hui, je sens que mes soins, c'est en train d'évoluer et je sais vraiment Oui. pas comment. Du coup, c'est un peu flippant parce que tu te dis merde, qu'est-ce que. Tu vois, et là, tu leur dis bon, c'est quand vous voulez, mais en fait, ben, t'attends. Et en fait, il faut lâcher. Il faut que tu lâches, en fait. C'est le Permets-toi de lâcher. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça va avoir une déconstruction. Voilà. Alors, peut-être que tu auras une phase où, en fait, il y aura peut-être moins en moins de personnes qui viendront à toi C'était ça. parce il y a ce besoin de stabilisation. Et après, vous, ça revient. Mais comme tu dis, Tu verras. moi, je disais, c'est l'expérience du vide, quoi. Le vide pour faire la Mm. place, en fait. C'est Alors, ça. tellement d'outils que c'est pas simple de savoir par où commencer et choisir lequel nous convient le plus. Attends, je vois pas où est Juste la à la question. fin. Tellement d'outils que c'est pas simple de savoir par où commencer et choisir lequel nous convient le plus. Ben, après, n'hésite pas à demander à tes guides. Voilà. Si tu as besoin de te recentrer, ben, note ce que tu as envie. Voilà, ce que tu as envie de partager. Voilà. Et ensuite, tu dis à tes guides, voilà ce que j'ai envie. Voilà. Parce que si toi-même tu ne sais pas, tes guides, ils vont pas t'aider non plus. Mm. Voilà. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. C'est comme quand vous avez un objectif. C'est se permettre, en fait, d'aller vers un objectif. Pas bidule et chouette. Parce que sinon, en fait, toutes les énergies, elles partent dans tous les sens. Et du coup, vous n'avez pas, tout ne passe pas par un même canal, en fait. Mm. Voilà. Donc, c'est vraiment se permettre de poser les choses. Ensuite, tu demandes à tes guides et tu verras quoi dire. Bah tiens, ah bah ça m'attire. Oui, et Voilà. puis tu auras un signe, t'arrêtes pas. Moi, hier, j'ai vu Oui. 3 fois la croix de l'Ancre. Voilà. Lucienne, vous savez. Et Mm. ça faisait un moment que je disais, ah, elle est jolie, enfin, il faut que je m'y penche et tout. Et je l'ai vu 3 fois hier, je dis, bon, je vais vraiment m'y pencher. Voilà. C'est juste des trucs Voilà. comme ça, quoi. Et après, hop, il y a des choses qui viennent à toi. Exactement. Et puis voilà, hein, Alors, on me demande quel est le thème du live. En fait, Marie partage notamment des outils sur l'intuition, comment développer sa intuition et comment se connecter à soi, ses ressentis, pour avancer plus, je dirais, sereinement et plus facilement, en fait. Mm. Voilà. Ouais. Donc, et aussi vous dire, moi je suis un taureau, donc je suis un signe de terre. Donc on pourrait même dire que je suis quand même quelqu'un de cartésien, on pourrait dire en apparence. Voilà. Et pour autant, je me sers de tout ça, en fait, pour pouvoir me connecter. Parce que plus on est ancré et plus on se permet de développer, hein. Voilà. Moi, je suis Capricorne, ascendant Taureau, je suis un peu dans la même Ben voilà, terre. petit signe de terre aussi, voilà. Et comme ça, on part pas borderline, hein, voilà. Parce que le nombre de fois où j'entends certaines choses, euh, il y a de quoi. Hmm.
Oui, après, il faut voilà, regarder ce qui vibre en vous, ce qui vous attire et ce qui vous paraît sensé. Ouais, donc avec trois loulous, pas toujours facile. Après, faut faire attention avec les croyances aussi, parce que en fait, on pense qu'on va pas y arriver parce qu'il y a tel ou tel paramètre. Voilà. Alors qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi et pour autant, ils vont avoir fixé des objectifs. Tu vois, par exemple, toi, tu as bien un enfant en bas âge, voilà, et pour autant, ça t'empêche pas de faire ce que tu as envie de faire. Mais après, c'est se permettre de cadrer du temps que tu as envie de passer à telle ou telle chose. Voilà. Moi, il y a des après le jeûne, par exemple, que j'ai fait au mois de septembre, j'ai eu besoin de me recentrer. Donc, j'ai fermé mon agenda et j'ai dit, c'est que pour moi. Ouais. Voilà. Mais Et, c'est aussi se donner les moyens. et puis, c'est Voilà. conscience. Je vous invite à Mm. voir le live de samedi avec Marie, parce qu'on a des outils Access Consciousness où on fait des trucs pour ouvrir la conscience au niveau des processus verbaux, des outils verbaux, Mm. de poser la question. Enfin, je vous invite à aller le voir parce que ça fait ouvrir la conscience. Oui, avec 3 enfants, et si la réalité, la nouvelle réalité, c'est qu'avec 3 enfants, tu peux faire tout ce que tu veux, que tu peux avoir Ouais. le temps que tu veux. Tu vois, c'est se placer dans cet espace au-delà de cette réalité. Et ça, c'est un truc, Mm. quand tu ouvres la conscience, mais ça fait. Mm. Et c'est. C'est ça. Voilà. Et c'est aussi, tu vois, je voudrais rajouter un truc, les personnes qu'en fait qui sont, ça y est, qui sont installées et qui n'ont personne. Et- Voilà. Personne vient à eux. C'est aussi nos croyances. ouais. Voilà. Ah oui, parce qu'on te Voilà. dit, ah oui, mais quand tu ouvres ton cabinet, il faut 3 ans avant que ça marche, hein. Et donc, tu pars, Mm. toi, en te disant, bon, mais il faut 3 ans avant que ça marche. Non, 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 c'est pareil, c'est encore une croyance. Voilà. exactement. Alors, ma question concerne les liens karmiques. Comment est-il possible de nettoyer sur d'autres plans afin d'aider ce qui est difficile à transmuter dans cette incarnation? La question, ben, en fait, on se connecte aux annales akashiques. Voilà, tout simplement. Et en fait, voilà. Après, tout dépend du thérapeute vers lequel tu te diriges. Moi, j'ai des facilités à me connecter voilà, aux annales akashiques. Bon, déjà, les médiums, c'est facile parce que généralement, bon, on associe médium voyant. Voilà, médium égale voyant, qui n'est pas forcément le cas, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, tout ce qui est voyance, c'est dans les annales akashiques. Donc déjà, l'accès est déjà quand même facile pour nous, les médiums. Voilà. Et ensuite, bah, tu ouvres des dossiers. Voilà. Moi, c'est en fait en faisant parler que je peux arriver à accéder à tout ça et aller encore plus loin. Pour t'expliquer, il y a eu une fois où je crois que c'était la semaine dernière, j'ai fait une convocation d'âme, voilà, et il y avait des choses qui étaient à régler au niveau d'une problématique. Et en fait, pour résoudre cette problématique-là, on est allé dans le karmique et aussi les générations. Voilà. Donc en fait, il y avait plusieurs générations qui sont arrivées aussi dans le soin et qui ont parlé, qui ont dénoué certaines choses. Voilà. Et après, le karmique, c'est forcément vie antérieure aussi, donc qui nous lie aussi certaines choses, certaines peurs qu'on peut avoir. Mais souvent, les peurs sont pas forcément dues au karmique. Voilà. On dit oui, mais c'est le karmique, mais regardez déjà votre vie, hein. Voilà. N'allez pas, des fois, pas plus loin. N'allez pas plus loin, des fois. C'est ça, on s'en sert souvent d'excuses et Ouais, c'est pas opportun. voilà, c'est ça. Est-ce que C'est tu comme peux ça expliquer où, ce que sont les annales akashiques en fait? C'est comme une espèce de bibli. oui, les annales akashiques, c'est une bibliothèque où, en fait, on a toutes les mémoires de votre âme. Voilà. Voilà, absolument toutes les mémoires. Voilà, qui sont passées, présentes et futures. Voilà, tout simplement. Donc, il y a absolument tout. C'est un endroit merveilleux. Voilà, où on peut C'est génial accéder de s'y à. connecter, ouais. Mm. Alors, je trouve ça top, même ça top cette gestion des temps que tu arrives à prendre avec tes lives, ton enfant. Merci. Merci. Et je suis contente. Ces lives, c'est vraiment chouette. Voilà. Vous avez d'autres questions à poser à Marie sur tout ça? Oui. On parle souvent de ce qui ne va pas dans des consultations. Ce serait chouette de parler de nos points lumineux aussi parce que je suis souvent plus mal après. J'ai pas trop compris. Ah, mais je pense que c'est parce que sur les consultations, tu veux dire qu'on te met le point sur ce qui ne va pas au lieu de te donner ce qui va bien.
Alors, je sais pas avec qui tu fais, mais moi, par exemple, les gens, quand ils viennent, parfois, je les connecte, enfin, très souvent même, on voit ce qui va pas, mais il y a des choses qui sortent et ils se connectent à leur puissance, ils se connectent à des ressentis et on leur fait sortir le lumineux. Et enfin, Ouais, non, moi je fonctionne pas comme ça. Voilà, je n'ai pas parce que bon, quand moi souvent dans les soins d'Al-Akashic, la première partie du soin, je reçois des informations, des fois ils ont des questions, donc voilà, moi je ressens ce qui est leur force, voilà. Et ensuite voilà, tu peux établir ça, ça et ça, voilà. Et après on travaille sur les faiblesses, voilà, parce qu'il y a rien de négatif en soi. Voilà, exactement. on peut tout transmuter. Il y a, Pendant voilà. les messages de lumière, très souvent, c'est un message des guides, c'est pour vous Mm, guider vers votre lumière en disant, mais tu sais faire voilà. ça, connecte-toi Exactement. directement. Donc, Voilà. est-ce que cela est dû à des crises de guérison? Est-ce dû à des crises de guérison? Les crises de guérison, parlons-en, Marie. Ça fait partie du package aussi. Est-ce qu'il y a des... oui, on parle souvent de crise de guérison. On n'est pas obligé de souffrir, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça peut On n'est arriver. pas obligé de souffrir. Ouais. Après, les personnes, dès qu'elles ont un truc, elles disent... bon, je suis désolée pour ceux qui disent crise de guérison. Voilà, je casse le mythe. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu de crise de guérison. Voilà. Et pourtant, je suis quelqu'un qui je travaille sur moi depuis des années et des années. Voilà. J'ai 37 ans, je vais avoir 38 là, en début d'année prochaine. Je veux dire, j'ai jamais eu de crise. Voilà. Mais par contre, au niveau de mes émotions, oui, des allergies et tout ça, si on peut dire que c'est des crises de guérison, pas vraiment. Non, c'est vraiment des choses qui sont mis en lumière et que j'arrivais pas à gérer. Voilà. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus tout ça. Et c'est justement en travaillant sur ces choses-là que en fait je n'ai plus tout ça. Moi, ça m'est arrivé 2 fois et j'ai mis le mot de Mhm. crise de guérison dessus parce que c'est un soin qui m'a vraiment. À chaque fois, ça m'a déconstruit des trucs qui ont été très difficiles pour moi à C'est tes émotions. sortir. Ouais, C'est moi, des c'est comment tu as pu gérer tes émotions, ouais. le mal que tu as eu à gérer tes émotions qui a fait que tu as eu certaines choses. J'ai perdu pied, Voilà. ouais, voilà. Et puis le corps, de toute façon, le corps parlait. Donc, oui, quand. Hmm, Oui, c'est ça. mm, Voilà. À la limite, on pourrait dire même pleurer, c'est une crise de guérison. Alors à la limite. ouais, Voilà, parce que c'est vrai. voilà. Mais c'est au niveau enfin, moi je te dis ça parce que j'ai un diplôme en médecine chinoise. Donc en fait, tous les symptômes qu'on peut avoir au niveau allergique, tout ça, c'est vraiment lié à nos émotions. Voilà. Donc pour moi, la crise de guérison, non. Voilà. Mais du mal à gérer nos émotions, oui, parce que ça va au-delà de ce qu'on voulait aller, voilà. Et du coup, on n'arrive pas à gérer émotionnellement. On dit, oula, mais Quoi? comment je vais faire là? Là, on m'a dit certaines choses et là, mais comment je vais gérer ça? Comment j'accueille ça, Voilà. ouais. Voilà. Comment accueillir et gérer ses émotions demande Sky Sunny Sky. Comment accueillir et gérer ses émotions? Ben, en fait, en prenant du temps à accueillir ses émotions. Voilà. À les laisser être. Ah non, c'est ça. Tu vois, quand on fait un soin, ben, moi-même, quand j'ai un soin avec quelqu'un, je ne travaille pas juste après pour en fait me permettre cette intégration, voilà, et puis accueillir ce qui s'est passé en moi. Voilà. Peut-être que j'ai pleuré, peut-être qu'il s'est passé certaines choses qui étaient peut-être difficiles pour moi. Voilà. Et pareil pour les autres, je leur dis, voilà, vous prenez une petite boisson chaude, voilà, pour être vraiment se recentrer sur soi. Voilà. Hein, donc vraiment se permettre d'accueillir parce qu'il y a des personnes qui ont pleuré, crier aussi des fois, voilà, parce que des fois quand les choses elles sont trop bloquées, ben, on a besoin d'exprimer Et ouais. voilà, par la voix et voilà. Alors, est-ce que les soins peuvent soulager des douleurs par rapport à un corps qui est en inflammation? Est-ce que les soins peuvent soulager des douleurs par rapport à un corps qui est en inflammation? C'est-à-dire quel genre d'inflammation? De toute façon, le corps envoie des informations, hein. S'il y a une inflammation, Ouais, c'est il doit vous dire. c'est ça. Par exemple, tu as une inflammation au genou, ça peut vouloir dire des choses. Mais après, tu as aussi, je me souviens plus de son nom. Moi, j'ai un soin corps, création et connexion qui vient traiter. Demande Ce au livre corps. Ah, voilà. de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et maladies. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Ah, déjà, ça donne plein génial. d'informations. Et c'est vrai que déjà, à la lecture, on se dit, ah ben oui,
Ah bah oui, ça me parle. Oui, c'est Voilà. ça. Bah Ah ouais. déjà, ça décristallise l'information. Voilà. Si tu le lis, puis tu dis non, ça me parle pas, c'est ok aussi. Tu vois, on n'est pas là pour se pour se massacrer. Voilà, ça te parle pas, ça te parle pas. Voilà. Mm. Mais peut-être que plus tard, quand tu vas le revoir, voilà, ça sera différent. Rhumatisme parce que maladie auto-immune. Ah oui. Ouais, bah là encore, c'est encore différent. Et en fait, c'est au niveau émotionnel aussi. Donc après, il faut aller chercher encore plus loin. Plutôt, tu vois, médecine chinoise. Ouais. Mm. Quand on a un handicap, est-ce dû à une blessure émotionnelle? C'est intéressant comme question. Oui, mais peut-être des choses que tu as demandé. Tu vois, je pense à mon grand-père qui a eu la polio à l'âge de 26 ans quand il est revenu de la guerre. Et on lui a donné l'extrême onction. On lui a dit, monsieur, demain vous ne serez plus là. Il était handicapé jusque-là. Tu vois, assistance respiratoire 14 heures par jour. Et il est décédé, il a 71 ans. Voilà, donc voilà. Donc je pense, tu vois, que c'était en lien, mais bon, moi, j'étais pas là-dedans. Mais il est décédé, j'avais 20 ans, donc tu vois un peu. Et voilà, de toute façon, c'est lié à quelque chose. Mais voilà, là, c'est juste après la guerre. Des fois, c'est de naissance aussi qu'on peut avoir. Mon père, il a une jambe plus courte que l'autre, de 17 centimètres, par exemple. Voilà. Il peut y avoir ça, un bras en moins ou des choses comme ça. Voilà. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Mais tu vois, ça me parle bien pour toi de la médecine chinoise pour aller libérer certaines émotions. Voilà. Je sens que tu as besoin d'être en contact avec quelqu'un de physique. Voilà. Alors, on dit que la prise de certains médicaments peut bloquer lors d'un soin. Est-ce le cas? Ben, ça dépend. Ça dépend quel médicament. Voilà. Mais après, en aucun cas, nous, on est des médecins, donc c'est pas moi qui te dirais d'arrêter ton traitement. Voilà. Si vous Donc tombez sur un thérapeute qui vous dit d'arrêter votre traitement, partez en courant. Vraiment. voilà, c'est absolument interdit. Après, par exemple, en parlant d'antidépresseurs, voilà, Ouais, mettons voilà, antidépresseurs, ça voile que le problème. Voilà. ouais. En fait, tu ne travailles pas sur la problématique. Voilà. Moi, j'avais un maître Reiki qui refusait de travailler avec les gens qui étaient sous antidépresseurs parce qu'elle disait que ça les coupait de toutes leurs sensations et qu'elle refusait, que ça servait à rien de travailler sur eux. Moi, je suis pas aussi catégorique. Non. Voilà. Les gens qui viennent me voir qui sont sous antidépresseurs, ils ont des raisons d'être sous antidépresseurs et ça ne sert à Mm. rien de les laisser dans Ouais. leur merde, quoi. Et donc, mais oui, c'est quand tu viens chercher des soins énergétiques, tu viens quand même chercher autre chose pour pouvoir. Le but, c'est quand même d'arriver à se passer de ce genre de médication, quoi. Et nous, notre but, c'est de vous y accompagner, en fait. Voilà. Oui, Parce que, comme il dit, exactement. ça Et cache puis, beaucoup, quoi. Ça fausse, en fait, les ressentis. ouais. Voilà. Bon, Marie, est-ce que je voulais tous les praticiens qui me font la joie de venir, je leur demande quelle est leur actu. Je sais que toi, tu as des coachings que tu proposes depuis quelque temps. Oui, alors donc c'est des accompagnements et soins. Voilà, donc une partie où en fait on va vraiment quelque part élaborer un plan sur ce que vous avez envie de développer. Voilà, ou vous séparer, développer ou vous séparer. Ouais. Donc sur 3 mois ou 6 mois. Voilà. Ensuite, donc, je fais les soins analakashiques, qui est un soin que j'ai canalisé, voilà, qui va vous permettre, en fait, suivant la problématique que vous avez, n'importe quelle problématique, on travaille avec ce soin, voilà, donc tous mes soins sont à distance. Voilà, c'est donc une partie en premier où si vous avez des petites questions à me poser sur certaines choses qui vous bloquent à l'heure d'aujourd'hui, on va le déblayer. Voilà. Et ensuite, on part sur le soin. Donc, c'est en état méditatif. Donc, la séance dure 1 heure. Je fais la convocation d'âme. Donc, si vous avez des problématiques euh, avec votre mari, vos enfants, n'importe quelle problématique, voilà, qui a lieu avec une personne. Donc, je travaille en convocation d'âme. Pareil, c'est une méthode que j'ai canalisée au crâne de cristal. Voilà. Donc là, on travaille sur le karmique, sur tout ça. En fait, les âmes me parlent. Et en fait, je peux parler aux âmes, même qui sont incarnées.
Ça, c'est intéressant parce que les gens ont l'impression qu'on veut parler qu'aux défunts et tout ça, mais pas du tout. Moi, je reçois aussi des messages de lumière, des fois, des parents de la personne, et ils sont pas décédés, pas du tout. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et pour te dire, ça m'est même arrivé un jour avec mon ancien compagnon, on était tous les deux sur le canapé. Il m'a parlé et je lui ai répondu. Il m'a dit, mais je t'ai jamais parlé. Voilà. La dingo. Et après, il m'a dit, oui, ce que tu me dis, c'est OK. Mais en fait, il m'a dit, je l'ai jamais verbalisé. Donc, ça a confirmé que oui, c'était possible. Et après, voilà, j'ai plein de, voilà, donc les âmes qui viennent, ben, voilà, incarnées ou pas, Mm. voilà. Voilà. Et après, je fais des guidances et coaching, voilà, pour en fait, si vous savez pas où vous allez, dans n'importe quel milieu On t'entend plus très bien, Marie. Essaye de peut-être de rebouger ton téléphone, ça entend, ça, voilà. Vas-y. Tu m'entends là? Ah, ouais, très bien, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je propose. Le coaching, le soin à l'akashique. Après, j'ai une conscience limitée, je n'en parle pas parce que c'est un autre niveau de conscience. Voilà. Voilà, qui est le même système que Anna Akashic, mais on va beaucoup plus loin dans la reconnexion. Voilà. Et convocation d'âme et la guidance. Voilà. Ok, plus tout est live le soir où tu fais des tirages Voilà, c'est ça. aux gens. Donc, pendant le confinement, voilà, du lundi au vendredi. Donc, j'ai réduit, maintenant, je fais une demi-heure, voilà, pour aussi me permettre de prendre du temps aussi un peu plus Ah, bah ouais. pour moi, voilà. Et du coup, de se permettre de s'écouter aussi. Important. Donc voilà, pendant tout le confinement, c'est ce que j'avais fait au premier confinement, voilà. Et donc, on prend beaucoup de plaisir le soir à se retrouver à 18h, voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner un mot pour parler du nouveau monde, si tu devais le résumer en un mot, qu'est-ce que ce serait? Le nouveau monde, je te dirais que sans donner de mots vraiment, les personnes qui en fait se permettent de s'éveiller sont déjà connectées au nouveau monde. Donc en fait, tu n'as pas besoin de donner de mots. C'est en fait, tu te permets d'être bien connecté à la Terre et en fait de travailler sur toi. J'ai même des personnes qui m'ont dit, j'ai même honte de dire que tout va bien pour moi. C'est Voilà. ça. Et en fait, il ne faut pas avoir honte de se dire, mais en fait, je vais bien et que la période, elle est propice à, à ce que j'ai envie d'être, à ce que je veux À se révéler. expérimenter. Et voilà, c'est important. Voilà, de se retrouver dans son cocon. Et même, on n'est pas là pour se dire, non, mais l'extérieur n'existe pas. Bien sûr que l'extérieur existe, mais c'est la vérité des autres. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on ressent, c'est aussi la conscience collective qui maintenant se matérialise. Exactement. Et c'est votre conscience à vous qui est là maintenant. Voilà. Donc, se permettre de se recentrer, alignement. Voilà. C'est ça. Et chacun d'entre nous, à notre petit niveau, on a tous un rôle primordial. Sachez-le et Exactement. prenez-le, prenez-en conscience. Vous êtes Mm. important et vous comptez. Et vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute pour ça. Hein. Vous pouvez être Oui. travailleur de lumière. Mais de toute façon, tu sais, je pense qu'on est thérapeute. Voilà. Et les thérapeutes, il y en a de partout. Il y en a même au coin où tu vas faire tes courses, le vendeur qui va te dire et qui va te dire quelque chose et ça va faire un déblocage dans ta tête. Et pourtant, il t'a juste dit où étaient les salades. Voilà. Ouais, Et c'est une réalité. Voilà. Et il y en Exactement. a de partout. Exactement. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir. Et, Merci à toi pour cette invitation. avec plaisir. Demain, pas rien demain, je m'occupe de mes bébés, mais jeudi, on fera une séance de yin yoga avec Gaëlle. Donc, préparez vos petits tapis. Je sais pas trop comment ça va donner en live, mais on va voir. Et le yin, c'est vraiment bien justement pour travailler l'ancrage, le retour à soi et pour s'écouter. C'est une des formes qui permet de passer par le corps pour le faire. C'est un yoga très lent et très introspectif. Et c'est juste génial. Donc, elle va nous offrir ça jeudi à 12h30. Merci beaucoup, à bientôt. Bisous Marie. Bye bye.